Petit spoiler, je viens de m'apercevoir en montant la vidéo que la qualité de cette vidéo n'était pas top, que ce soit au niveau luminosité ou au niveau audio. Veuillez m'en excuser, mais comme je vous le dis à chaque fois, c'est le contenu qui prime. Bon visionnage. Bonjour et bienvenue à tous dans une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo analyse produit un peu particulière, mi-cosmétique, mi-lithothérapie, donc mi-spiritualité. Cela fait maintenant quelques semaines que je vois passer une marque dans mon feed Instagram ou dans les pubs Instagram et je peux vous dire que au premier abord elle ne m'inspirait pas confiance et je sentais le petit marketing, la petite arnaque arriver. Aujourd'hui, on va donc analyser ensemble la marque Lightstones Cosmetics. Partager une nouveauté qui arrive d'ici 15 jours. C'est un baume infusé aux pierres précieuses d'une toute nouvelle marque qui s'appelle Lightstone. Voilà, là on voit mieux, je voulais vous montrer. Et en fait, elle a plein de bienfaits, donc ça protège, ça apaise grâce aux pierres. Et c'est 100% vegan. Elle est trop top. Je trouve ça juste trop canon. C'est deux huiles pour les lèvres de la marque Lightstones. Donc cette fameuse huile que j'aime d'amour avec les pierres qui gravitent au milieu, c'est trop beau. Et quand vous la regardez à travers le flacon, il y a un petit côté irisé. Du coup, cette marque, c'est la première marque de cosmétiques française qui est basée sur la lithothérapie. Alors la lithothérapie, qu'est-ce que c'est? C'est donc en fait une sorte de médecine douce qui se sert de l'énergie des pierres, des cristaux, qui va aller l'utiliser justement pour aller harmoniser, réharmoniser, rééquilibrer le corps et l'esprit. Oh, comme ceci. L'huile en fait sur tes lèvres, eh bien c'est également une améthyste. Donc ça c'est une améthyste, c'est trop beau. Alors j'ai été contactée par la marque française Lightstones. C'est de la cosmétique holistique. Et vous connaissez mon amour pour les pierres et pour la lithothérapie. Donc j'ai trouvé que ce produit était absolument extraordinaire. Ce sont des huiles pour les lèvres qui contiennent des pierres semi-précieuses et qui ont donc des bienfaits aussi bien pour l'émotionnel que pour le physique. Alors voilà comment ça se présente. Moi j'ai reçu celui à base de fluorite. On voit les petites pierres qui sont ici. Donc ça va bien sûr réhydrater complètement les lèvres, mais les pierres vont travailler sur la diminution du stress, le bien-être émotionnel, plein de vertus qui sont bonnes pour les émotions. Oh c'est gai. Oh ça sent bon. Ouais. Vous aussi, vous le sentez arriver? Alors, je vais poser les bases tout de suite. Il est clair que je ne suis pas lithothérapeute, mais pour ceux qui me connaissent un minimum, vous savez que je m'intéresse à la spiritualité depuis maintenant quelques années. Et j'ai commencé par la lithothérapie. Je sais pas mal de choses sur la lithothérapie, je ne suis pas une professionnelle. Et donc pour cette vidéo, j'ai cherché beaucoup plus loin que mes propres connaissances, que les bouquins que j'avais, que les formations que j'avais, etc., etc. Je suis sur ce qu'on appelle des groupes Facebook sur la lithothérapie, les minéraux, voilà, tout ce qui est spécifique au minéral propre, en plus de tout ce qui est énergétique, spirituel, au-delà, etc. Mais n'allons pas sur ce sujet aujourd'hui. Afin de m'aider dans cette analyse, j'ai donc posé la question sur des forums, sur des groupes Facebook, à des personnes spécialisées dans les minéraux, dans la lithothérapie. Et bien, ça m'a rassurée, je ne suis pas folle, ça sent l'arnaque lapin à nez. Dans cette vidéo, c'est pour ça que je disais qu'elle était un peu particulière, c'est qu'on va analyser deux plans. On va analyser le plan cosmétique et on va analyser le plan lithothérapie. Et je vais vous parler aussi de la marque, du site internet de la marque. En général, je ne fais pas de focus quand j'analyse le produit en lui-même. Mais ici, ça m'a déjà un peu titillé dans le sens où quand vous allez sur le site de la marque, vous n'avez que deux produits. Alors, vous allez me dire, ils commencent peut-être, ils ont voulu commencer avec deux produits, voir un petit peu et puis augmenter la gamme si ça marchait. Ok, ça je suis totalement d'accord. Vaut mieux jouer la carte de la sécurité. Ok. Vous avez une huile à lèvres améthyste et vous avez une huile à lèvres fluorite. Améthyste et fluorite, pour ceux qui ne connaissent pas, sont des pierres qui sont catégorisées dans ce qu'on appelle la lithothérapie, dans les minéraux. Et ces pierres, en temps normal, quand on les utilise en collier, en bracelet, en bague, etc., dégagent des énergies qui peuvent vous apporter certains bénéfices.
Alors, il y a des gens qui sont réceptifs, d'autres moins. On n'est pas ici pour un débat lithothérapie, ça fonctionne, ça ne fonctionne pas. Chacun ses croyances, chacun sa manière de vivre au quotidien. Mais comme ça, vous voyez un petit peu, la lithothérapie englobe des pierres, des minéraux qui dégagent des énergies qui vont apporter des bénéfices à la personne au niveau santé, au niveau énergétique, etc. etc. L'améthyste a des propriétés particulières, la fluorite a d'autres propriétés, tout comme le quartz rose, la labradorite, l'œil de tigre, etc. etc. Donc améthyste, le nom d'une pierre, fluorite, le nom d'une autre pierre. Et là, en gros, on nous dit que un baume à lèvres, donc liquide, avec des pierres à l'intérieur, peut vous apporter non seulement un bénéfice au niveau physique, donc une hydratation des lèvres, mais également un bien-être émotionnel pour être, comme le dit la marque, ressourcé de l'intérieur. Ok, jusque-là, ok. Ce qui me tilte un petit peu, c'est que si quelqu'un s'y connaît un minimum en lithothérapie, c'est qu'il doit savoir qu'une pierre se recharge et se purifie, qu'une pierre supporte ou pas l'eau, supporte ou pas le soleil, supporte ou pas le sel, etc., etc. Et quand bien même une pierre se purifierait par l'eau, le fait de rester constamment dans un liquide, c'est pas très bon pour elle. Ça, ce n'est que mon expérience, ce n'est que mon avis. Donc déjà, vous produisez plein de produits, de petites fioles, 35 € pour 9,5 ml, je précise quand même, avec des pierres qui, on ne sait pas parce que sur le site ils ne l'indiquent pas, n'ont pas été purifiées ou rechargées, et comment les purifier, les recharger si vraiment elles ont un effet bénéfique sur la santé. Alors, je viens d'aller voir sur le site et j'ai imprimé quelques notes parce que je voulais être sûre de ne pas me tromper par rapport à la purification et au rechargement, pour être sûr que ce soit bien ou pas indiqué sur le site. Sur le site, ils indiquent que la fluorite contenue dans la formule a été sélectionnée avec le plus grand soin. Elle a été purifiée puis exposée à la pleine lune pour vous offrir son plein potentiel. Alors, imaginons que parmi autant de produits, ils ont réellement purifié et exposé à la pleine lune tous les petits minéraux qu'ils ont mis dans leurs cosmétiques. Imaginons. Une fois que la pierre va être en contact avec la personne qui va emballer, la personne qui va recevoir son colis dans l'entrepôt, la personne qui va livrer le colis. Parce que là, on parle vraiment sur l'énergie. Hein. Si vous parlez de purifier, de recharger à la pleine lune, d'accord. Donc imaginons tout ça. Jusqu'à la personne, le client qui reçoit ça, il faut la repurifier, il faut la recharger, il faut expliquer tout ça aux gens, si vraiment ce sont des vraies pierres. Vous avez compris mon avis là-dessus, mais je tenais quand même à vous dire que sur le site, il était indiqué ceci. Revenons donc à la partie cosmétique, que je vais analyser tout d'abord. Et lorsqu'on va sur le site, vous avez donc, comme je vous l'ai dit, une huile à lèvres fluorite et une améthyste. Je regarde la composition de chacune et elles sont identiques, exactement les mêmes. Alors, il y a deux explications. Soit la marque, vite fait et ne s'en est pas rendu compte, a fait un copier-coller de cette listing key parce que c'était la même chose et qu'il fallait juste changer la pierre et qu'elle n'a pas changé la pierre. Mais en tous les cas, il fait marquer extrait d'améthyste dans les deux. Alors que dans une, il y a fluorite et dans l'autre, il y a améthyste. Bénéfice du doute, ok. Donc du coup, pour moi, facile, je n'ai qu'à analyser une composition. Premier ingrédient de la composition, huile végétale de ricin. Très bien, parfait. Jusque-là, l'huile végétale de ricin est très connue, elle est très bonne pour le corps, pour les cheveux, pour les lèvres, pour les ongles, elle est bien. Deuxième ingrédient, huile végétale de tournesol. Ok. Donc on est déjà sur un début de compo assez clean, assez naturel. Là, je conçois bien. Ensuite, en troisième ingrédient, nous avons du glycéryl rosinate, qui là peut être végétal ou synthétique. La marque ne précise pas s'il est végétal ou synthétique et c'est un agent filmogène et un agent parfumant. En cosmétique, il est principalement utilisé par exemple dans les cires à épiler, dans les mascaras, dans les rouges à lèvres. Donc c'est un ingrédient qu'on retrouve assez bien, qui n'est pas forcément toxique mais qui peut être synthétique. Et filmogène veut dire qu'il laisse un film en continu sur la peau et donc ici sur les lèvres. En gros, en chimie, il permet de maintenir l'huile en suspension dans l'eau, donc du coup laisser ce fameux petit film sur les lèvres.
Nous avons ensuite le glycéryl oléate, qui là peut être aussi végétal ou synthétique, qui est un peu mieux que le glycéryl rosinate juste avant, justement, qui lui est aussi un agent parfumant, mais aussi émollient et parfois même émulsifiant. Il est obtenu à partir d'huile et de matières grasses d'origine naturelle. En gros, il va adoucir et assouplir la peau et il est également utilisé en tant qu'agent stabilisant dans tout ce qui est mélange huile-eau, par exemple, dans les cosmétiques. Nous avons ensuite de l'huile d'olive qu'on appelle insaponifiable. Donc en gros, c'est de l'huile d'olive qu'on a extraite des olives après avoir retiré la partie saponifiable, donc savon des olives. Ok, elle est ok, tout est ok. Ingrédient suivant. Nous avons ensuite de l'extrait d'améthyste. Alors c'est là que j'ai envie de dire, qu'entendez-vous par extrait d'améthyste? Est-ce que c'est une améthyste qui a été travaillée? Est-ce que c'est l'améthyste brute coupée en petits morceaux? Comment ça se passe? Extrait d'améthyste, j'aimerais bien en savoir plus. Surtout que extrait d'améthyste, c'est un nom. Ça ne prouve pas la véracité de la pierre. Et donc, voilà, pour moi, ça reste assez flou. Mais ok, imaginons, dans l'huile à lèvres améthyste, il y a de l'extrait d'améthyste. Mais la composition est exactement la même pour fluorite, alors que ce sont deux pierres totalement différentes. Nous avons ensuite du parfum, qui peut être végétal ou synthétique, ou animal, mais bon, j'espère maintenant arriver à ce stade, à cette époque, qu'on arrête... On ne précise pas si c'est végétal ou synthétique, mais attention que ce soit naturel ou synthétique, il peut y avoir dans les parfums des allergènes ou dans le synthétique par exemple des alcools. Donc voilà, il faut faire attention, mais je veux dire en soi l'ingrédient, rien de toxique. Nous avons ensuite du tocophérol, on l'a déjà vu dans des précédentes vidéos, ce sont des composantes tout simplement de ce qu'on appelle la vitamine E. Et au niveau de ses fonctions, c'est un agent antioxydant, masquant et d'entretien de la peau. Donc un ingrédient, il est ok, il est en vert dans toutes les décompositions de produits, ça passe également. Donc jusque là, vous voyez la composition, franchement elle se vaut. Bien que j'ai envie de vous dire, pour faire ça, t'achètes toi-même ton huile de ricin qui te coûtera pas si cher que ça et tu te fais tes petits tubes toi-même. Imaginons tu achètes une huile de ricin de 50 ml, t'inquiète, t'en as pour un bon bout de temps au niveau baume à lèvres. Nous avons ensuite le squalène. Alors l'huile de squalène peut être végétale, par exemple de l'huile d'olive, peut être animale, huile de foie de requin, ou synthétique. C'est un ingrédient qui, quand il est d'origine animale, a été beaucoup controversé, tout simplement parce qu'il est extrait du foie du requin. Et en gros, on tuait le requin, on retirait ses viscères et on balançait la carcasse à la mer. Super. Donc j'espère pour la marque et pour d'autres marques que ce n'est pas d'origine animale, je le suppose bien quand même, on a un peu évolué. Et le squalène, lui, a une fonction émolliente dans la plupart des crèmes pour le corps, pour le visage. En soi, il n'est pas nocif, c'est ok. C'est également un agent de restauration lipidique, un agent d'entretien de la peau, un conditionneur capillaire et également, je pense qu'il peut être, il a des fonctions antistatiques ou quelque chose comme ça, mais je ne vais pas m'aventurer là-dessus, mais le reste, ok. Nous avons ensuite des micas. Alors les micas, c'est des ingrédients minéraux, donc ça permet de colorer un cosmétique ou quoi que ce soit. Alors en général, on les utilise par exemple dans les rouges à lèvres, dans les fards à paupières, etc. Et on a la base mica blanc et alors vous avez d'autres micas de d'autres couleurs et alors en général, ils se dénominent souvent CI 77 190 par exemple, 72 150, etc. Et ce CI 77 190 équivaut à une couleur et parfois c'est minéral, donc c'est naturel, mais parfois c'est synthétique et parfois même chimique, toxique. Dans ce cas-ci, ok, bien que je me dis le produit est transparent, pourquoi avoir besoin de mica? Là a été ma première interrogation. C'est également un ingrédient qui va venir opacifier le produit et un anti-agglomérant. Ok, regardons la suite. Alors pour cela, j'ai pris mes petites notes parce que je ne m'y connais pas en extraits minéraux et en colorants naturels ou synthétiques. Et dans la composition, ensuite, vous avez du CI 77 891. Alors, qui est d'origine minérale, ok, et qui là, malheureusement, est un ingrédient qui est controversé, donc c'est-à-dire à risque. Il est classé par le Centre international de recherche sur le cancer, donc CIRC, et par le comité d'évaluation des risques de l'ECHA, donc Agence européenne des produits chimiques, parmi les cancérigènes possibles pour l'homme quand il y a risque d'inhalation ou d'ingestion.
Autant vous dire qu'ici on parle d'un produit pour les lèvres et donc il est possible que vous passiez votre langue ou que vous ingériez le produit. Alors ici, ce colorant-là s'appelle le dioxyde de titane. C'est un minéral très abondant sur Terre. C'est d'ailleurs le 9e élément chimique le plus abondant de la croûte terrestre. Et il peut être employé en cosmétique en tant que filtre UV ou en tant que colorant blanc. Ok. Pareil, là, on a colorant blanc. But why? Moi, personnellement, je sais, mais est-ce que vous voyez venir la chose là? Est-ce que vous la voyez? Est-ce que vous la sentez venir? Nous avons ensuite Stevia Rebaudiana Extract, donc là on est sur du végétal, donc c'est de l'extrait de fleurs de stevia, donc en soi ok. Et c'est là pour en gros aromatiser le produit, c'est un agent aromatisant. Et je reprends mes notes en matière de colorants et nous avons ensuite deux colorants qui moi m'ont un peu perturbé et un peu tilté, vous allez comprendre. Nous avons ensuite le CI 42090 qui est synthétique, qui est réglementé, donc c'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir au-delà d'un certain pourcentage dans nos cosmétiques, sinon c'est pas bon pour la santé. Et il s'agit d'un colorant bleu brillant. Il fait partie de certaines restrictions en Europe, ce colorant doit respecter les critères de pureté définis dans la directive, blablabla. Donc c'est un colorant cosmétique. D'accord. Deuxième colorant, le CI 45410 qui est synthétique également, qui est réglementé également et qui est un colorant rouge. Est-ce que vous voyez où je veux en venir? Pour ceux qui connaissent la pierre améthyste, c'est une pierre mauve, violette, et le bleu et le rouge forment. Là, on doit revenir un petit peu des années en arrière dans nos tableaux de colorimétrie, mais c'est la base, rouge et bleu forment le violet, d'accord, avec une petite base de blanc qui va venir un peu faire le blanc de l'améthyste. Est-ce que vous voyez où je veux en venir ou pas? Nous avons ensuite le benzyl benzoate qui lui est un agent parfumant, donc c'est une molécule odorante qui peut être végétale ou synthétique et malheureusement qui est allergène. Donc attention pour les personnes qui sont allergiques à cet ingrédient-là, il est allergène. C'est pourquoi également il est réglementé, donc il a des restrictions en Europe, donc il ne doit pas dépasser un certain pourcentage également dans les cosmétiques. Voilà pour la composition. Alors, mes très chers, comme vous avez pu le voir, la composition est à peu près clean, donc tout va bien à ce niveau-là. Quoique, un ingrédient, un mica, est potentiellement considéré cancérigène. Mais si nous effaçons cela, nous nous apercevons que nous avons des micas, des colorants. Et j'ai envie de vous dire pourquoi. Parce que quand vous regardez le produit qu'on essaie de vous vendre, il est transparent, on est bien d'accord. Il y a une base d'huile de ricin, il y a une base d'huile de tournesol, il y a une base d'huile d'olive, il y a d'autres ingrédients qui ne colorent pas, à part les micas. Est-ce que vous voyez où je veux en venir? Ces colorants-là ne se voient pas dans le produit, à part dans quoi? Dans la pierre. Nous avons donc de l'extrait d'améthyste, nous avons donc du colorant blanc, du colorant rouge et du colorant bleu. Moi personnellement, juste en analysant la composition, j'avais compris. Bien que s'il n'y avait pas de colorant, si c'était une vraie améthyste, je ne pense pas que je l'aurais utilisé quand même ce produit. Dans le sens où, pour faire ça, vous achetez votre huile ou votre baume à lèvres naturel et vous achetez votre pierre en collier, en bracelet, c'est d'autant plus joli et vous l'avez tout le temps sur vous. Ici, une fois que le produit est terminé, qu'allez-vous faire des petits minéraux qu'il y a dedans? Vous n'allez pas le mettre dans votre poche, vous allez les perdre, c'est tout petit, enfin c'est ridicule. Après, ce n'est que mon humble avis, of course. Mais personnellement, et là c'est encore mon avis personnel, je pense qu'on est sur un produit purement marketing, qu'on est sur, pour moi, une arnaque et que ce ne sont pas des vraies pierres. Dans le cas où ce sont des vraies pierres, que ce soit des vraies ou des fausses, c'est là qu'intervient les personnes dont je vous parlais tout à l'heure qui sont professionnelles en lithothérapie, dans les minéraux, etc., avec qui j'ai pu discuter et qui m'ont expliqué plusieurs choses, dont une que je ne savais pas. Alors d'abord, ils ont tous crié arnaque, scandale, 35 €, blablabla, ce n'est pas des vraies pierres, voilà. Malheureusement, à part un laboratoire, on ne peut pas vérifier ces pierres-là.
Des spécialistes qui vont recevoir ce produit-là vont le voir à l'œil nu, oui, mais des personnes lambda comme moi ou d'autres personnes qui s'y connaissent, mais pas trop non plus, on ne peut pas voir à l'œil nu si elle est vraie ou fausse, surtout qu'elle est dans un liquide en plus, donc c'est difficile de voir. Et soi-disant, il y a des colorants, donc ça floute sûrement un petit peu la chose. Donc au niveau des arguments avancés par les lithothérapeutes ou les personnes spécialistes dans les minéraux, il y avait de 1, purement marketing, arnaque. De 2, les pierres, quand bien même sont-elles vraies, n'ont aucune incidence sur les lèvres. Vous mettez juste le produit sur les lèvres et après vous reposez. Donc l'énergie entre guillemets des pierres ne va pas avoir une incidence sur vos lèvres ou sur l'instant T, c'est-à-dire 2 secondes et demie d'application du cosmétique. Ensuite, comme certains l'indiquent, et c'est vrai, si vous vous y connaissez en spiritualité, en méditation, en yoga, en chakra, l'améthyste est une pierre fréquemment, mais pas tout le temps, utilisée pour le 7e chakra. 7e chakra qui se situe ici. Après, comme disait mon compagnon ironiquement, peut-être que ça remonte. Oui, peut-être, ou pas. Donc si on veut vraiment aller du côté spirituel, énergétique, etc., pour moi, ça n'a aucune utilité. Ça n'a aucune utilité. 4e argument, pour ceux qui s'y connaissent en lithothérapie ou en pierre, vous savez qu'une pierre doit être purifiée, doit être rechargée, et dans ce cas-ci, comment fait-on? Vous savez également que pour purifier une pierre, on peut faire appel par exemple à l'eau, on peut faire appel au soleil, on peut faire appel au sel, certains utilisent même la fleur de vie, la coquille Saint-Jacques, etc., etc. Ça, pareil, c'est un autre débat dans lequel on ne va pas rentrer aujourd'hui, mais une pierre doit être purifiée et rechargée. Mais également, une pierre supporte ou pas certains liquides, certains types de rechargement. Si je vais voir du coup pour l'améthyste, vous pouvez décharger votre améthyste en la passant sous l'eau courante ou en la plongeant dans de l'eau de source salée. Donc, eau, ok. Entretien de la fluorite à passer sous l'eau régulièrement pour leur purification ou avec de l'encens par fumigation, de la sauge brûlée également. Ok. 2 choses. Nous ne sommes pas sur de l'eau, nous sommes sur de l'huile. Et quand on dit purifier avec de l'eau, c'est-à-dire la passer sous l'eau un petit peu, quelques secondes, et après l'enlever et puis la recharger. Ici, la pierre est constamment dans de l'huile qui ne va pas la purifier, soyons honnêtes, qui ne va pas la recharger, encore moins. Mais en plus, si on va encore plus loin et que vous êtes dans l'énergétique, si cette pierre a accumulé des mauvaises énergies et qu'elle trempe dans ce liquide, ça veut dire que tout va toujours rester là et il n'y a rien qui va se purifier, rien qui va se recharger et donc vous allez vous mettre ça sur les lèvres. Là, on va du côté énergétique. Du côté un peu plus scientifique et terre à terre, pour ceux qui le sont plus et qui sont dubitatifs par rapport à la lithothérapie ou aux minéraux en général. Un argument par une personne spécialiste dont je vous mettrai toutes les références ici en barre d'infos, donc je vous mettrai les liens éventuellement de la conversation. Je vous mettrai les fiches techniques informatives de cette personne. Je vous mettrai les groupes Facebook également, super intéressants dans tout ce qui est minéraux, lithothérapie, etc. Cette personne m'a dit, j'ai noté parce que c'est un peu long, que c'était même dangereux pour la santé, ce genre de produit. C'est le même principe que les élixirs ou les eaux dynamisées, juste avec la différence qu'ils utilisent ici de l'huile. Donc les élixirs, vous en avez déjà sûrement entendu parler, il s'agit des petites fioles avec des minéraux qu'on vient mettre dedans, quartz rose, etc. et qu'on vous dit, ben voilà, vous le laissez tremper pendant autant de temps et après vous le buvez ou vous le mettez à la pleine lune, blablabla, et vous le buvez. Et après vous venez boire cet élixir et paraît-il c'est bon pour votre santé et pour votre santé énergétique. L'eau dynamisée, c'est pareil, c'est le même fonctionnement, sauf que élixir, si je ne me trompe pas, il y a une base d'alcool. Et eau dynamisée, c'est juste à base d'eau. Donc il nous dit que ici c'est la même chose, sauf que le produit est à base d'huile. Et il indique, et ce n'est pas le seul sur tout le forum quand j'en ai parlé, et je n'ai pas fait qu'un forum, je voulais vraiment être très précis pour cette vidéo, ne pas dire n'importe quoi. Et en plus de ce que je savais déjà par mes formations, par mes recherches, par mes bouquins, je voulais vraiment être appuyée derrière par des personnes qui font ça depuis des années, qui sont vraiment spécialistes là-dedans.
Il m'indique que les pierres sont la plupart du temps soit traitées, soit enrobées. Donc on est là plutôt sur une application cutanée de produits dangereux et probablement toxiques. En effet, les pierres sont extraites et ensuite soit stabilisées avec des résines, qui ne sont pas toujours naturelles, soit trempées dans des bains d'acide pour enlever des résidus ou des oxydes. Alors ça, j'avais déjà entendu, j'avais vu un documentaire là-dessus. Les 3/4 des pierres qu'on achète, malgré que, une fois purifiées, rechargées, etc., elles ont de bonnes propriétés, de bons bénéfices sur vous énergétiquement, elles ont malheureusement, les 3/4 du temps, été traitées un minimum. Et en traitement, vous avez une stabilisation par des résines qui ne sont pas toujours naturelles, mais également des trempages dans des bains d'acide qui vont enlever des résidus ou des oxydes que la pierre a amassés dans son environnement naturel. Sur ce sujet-là, pareil, je vous mets un article très intéressant sur le sujet, je vous mets des liens sur le sujet, des choses qui ont été prouvées, des choses qui ont été actées. Il ajoute ensuite, dans ce cas, l'huile à appliquer sur la bouche est donc chargée de ces produits toxiques. L'usage des pierres doit se faire uniquement par l'extérieur et non par voie orale. Ah oui, vu que les lèvres, vous mettez le produit là, mais à un moment donné, ça va rentrer quand même dans votre bouche, sur le bord des lèvres, ou vous allez lécher vos lèvres, etc., etc. Donc il y aura quand même une ingestion qui va se faire. Il a même pris un exemple qui m'a fait rire. Exemple simple, c'est comme si je te disais d'avaler de la poudre à lessiver pour nettoyer ton corps. Oui. D'ailleurs, il y a pas mal de personnes qui ont mis des commentaires qui m'ont bien fait rire, dont un gars qui m'avait dit « Faut arrêter les conneries, à ce rythme-là, les industries pharmaceutiques vont commercialiser des suppositoires en moldavite. » Alors, on dirait des petites vannes entre geeks, et bien là, c'est des petites vannes entre amoureux de la lithothérapie. Moldavite, c'est une pierre, hein, vous le comprenez bien, et donc voilà, moi ça m'a fait rire, le petit côté suppositoire moldavite, voilà. Et ces personnes rajoutent également que si on va chercher plus loin dans les soins énergétiques, méditation, etc., l'améthyste est souvent reliée au 7e chakra, donc comme je vous le disais juste avant. Encore une fois donc, quel est l'intérêt de le mettre sur les lèvres, hormis introduire des produits toxiques sur une muqueuse et donc l'ingérer plus rapidement? Je suis hallucinée de la vente de certains produits, ça devrait être interdit. Je suis d'accord. Un autre professionnel est très connu justement, je vous mettrai tout pareil en barre d'infos, me disait que pareil, la grande majorité des minéraux ont été traités par des bains d'acide pour les nettoyer des résidus, des oxydes ou des minéraux sales. Il trouve ça évidemment inadmissible, que l'on puisse vendre des flacons miracles avec des produits parfois dangereux sans aucun contrôle alors qu'il y a une législation bien claire à ce sujet. Il compare également, et il n'a pas tort, il me dit que sans diplôme ou accès à la profession en pharmacie, il est interdit de créer des synergies à base d'huile essentielle, surdosée, voir le site du gouvernement au sujet des droits de vente de produits cosmétiques ou de soins. Donc, dans le même cas ici, avec les minéraux, normalement, une personne devrait être apte et devrait pouvoir le faire avec un diplôme ou un accès à la profession. Bref, me dit-il, je reviens donc au nettoyage des minéraux par bain d'acide. Certains acides restent longtemps actifs dans les clivages et fissures des minéraux. Ces acides peuvent provoquer des réactions chimiques avec les huiles ou être réactifs. Dans le cas d'une plainte, vous n'avez aucun recours juridique. La justice prendra en compte votre entière responsabilité. Je vous poste ici le lien d'un de mes dossiers au sujet des traitements par acide des minéraux que je vous poste moi également aussi en barre d'infos. Voilà, au niveau des nombreux témoignages que j'ai reçus, alors il y en a d'autres bien sûr, certains disent que ce sont des pierres roulées qu'on voit à l'intérieur et que donc du coup on a utilisé des abrasifs chimiques pour les rouler pour qu'elles soient comme ça. Mais dans tous les cas, que ce soit des élixirs, que ce soit des eaux dynamisées ou que ce soit des roll-on comme ça à base d'huile pour les lèvres, ce n'est pas bon pour la santé. Je le dis, je le répète, pour faire ça, vous achetez votre baume naturel à 3,50 € plus votre pierre qui parfois coûte une dizaine d'euros, tout dépend quelle pierre. L'améthyste, facilement à 10 € vous en avez une. Pour moins de 15 € vous avez votre combo quoi. Et en plus dans ce cas-là, vous l'avez en bracelet ou en collier, vous savez la recharger, vous savez la réutiliser après à long terme. Une autre personne également sur le forum a été chercher un peu plus loin et s'est renseignée sur la société, chose que j'allais faire et au final, voilà, elle m'a devancée. Quand on va regarder sur le site, donc non seulement vous avez deux produits, et quand on va creuser un petit peu sur le site, on s'aperçoit que la société est une sous-branche d'une autre société, elle-même gérée par une société de relations publiques, de communication. Donc pas vraiment des professionnels de la cosmétique ou de la lithothérapie. Et la fondatrice de cette marque est connue pour ses compétences en marketing.
Voilà, après, bon, j'ai lu ce qu'elle m'a dit, j'ai vérifié, les infos sont réelles, mais voilà, il m'en faut plus pour juger des personnes ou des façons de faire, bien sûr. Mais revenons au produit en lui-même. Ici, je trouve qu'on banalise de plus en plus la lithothérapie, qu'on banalise de plus en plus le terme spiritualité. Ça englobe tellement de choses et moi je suis spirituelle et ça c'est spiritualité ou ça c'est... Enfin voilà, on va dire que la spiritualité, la lithothérapie, le yoga, etc. tout ça est devenu un effet de mode. Alors comme je dis souvent, je préfère ce genre d'effet de mode là pour les générations futures que d'autres effets de mode qui peuvent être nocifs pour la santé comme les drogues ou autres façons de faire, les challenges d'alcool, etc. Ça reste quand même une mode un peu plus soft, mais faites attention par pitié, il y a des charlatans partout, il y a des fausses pierres partout, il y a des faux thérapeutes partout, il y a des personnes qui vous vendent du rêve partout, mais s'il vous plaît, allez chercher un peu plus loin. Ici, dans ce cas-ci, comme chaque analyse produit que je fais, je ne suis pas là pour dénigrer une youtubeuse, une instagrammeuse, etc. parce qu'elle a fait l'apologie de ce produit, parce qu'elle a vanté les mérites du produit, etc. Non, je pars du principe que tout le monde n'est pas toujours bien informé, mais ce qui me choque quand même le plus, c'est que à la limite des jeunes youtubeurs, des jeunes instagrammeuses qui se font avoir par des marques et leur proposent d'envoyer gratuitement le produit ou de les payer pour vanter les mérites d'un produit, ok, mais des youtubeuses, des instagrammeuses, des personnes connues qui ont des milliers voire millions d'abonnés, qui ont un bagage professionnel, qui ont des années derrière elles d'expérience, qui ont des communautés et des personnes qui les suivent et qui les analysent au moindre mouvement, etc. C'est un peu comme des personnalités publiques, le roi, la reine, etc. Il faut faire attention à ce qu'on dit, à ce qu'on vante. Et moi, si c'était moi, déjà j'essaie de le faire maintenant parce que oui, j'ai fait aussi des erreurs et voilà, je suis pas parfaite, hein, j'utilise pas que des trucs super wow. Hein. Mais je ne comprends pas que ces personnes-là, avec autant d'influence, de médias derrière elles, de personnes qui les attendent au tournant, ne vont pas, quand on va leur proposer un produit, une collaboration, un partenariat, analyser plus que ça le produit. Si tu ne t'y connais pas en lithothérapie, si tu ne t'y connais pas en cosmétique green, si tu ne t'y connais pas voilà, dans un sujet bien précis, eh bien tu fais appel à des gens qui pourront t'aider. Et pas forcément payer. Moi, gratuitement, j'ai demandé sur des forums, j'ai parlé avec des gens, enfin voilà, je me suis renseignée auprès de spécialistes. Bien que j'avais déjà un bagage, je n'ai pas voulu faire cette vidéo en mode ouais, non, je voulais quand même m'appuyer sur des faits réels, sur des expériences réelles et sur des personnes qui ont un savoir beaucoup plus expérimenté dans le domaine que moi. Donc voilà, si j'ai un petit conseil à donner à ces instagrammeuses et youtubeuses très influentes, c'est avant de vanter les mérites d'un produit, si vous n'avez pas envie d'analyser ou d'aller chercher un peu à gauche à droite, demandez à quelqu'un de le faire ou demandez l'avis, ça m'a pris 1 heure grand max et ça permet après de vous crédibiliser quand même auprès de votre communauté et ça permet d'éviter d'accepter ce genre de partenariat. Après, il y en a qui, même en sachant ça, vont quand même le faire pour une question d'argent, parce que ils n'ont pas envie de chercher plus loin et tout simplement ils le feront pas et puis c'est comme ça. Et que ce soit n'importe quelle des réponses ou des situations énoncées juste là, elles font au final ce qu'elles veulent de leur vie. Mais je trouve ça quand même un peu dommage. Eh bien, je pense avoir fait le tour de la question. J'espère que ça a pu vous aiguiller, que ça a pu vous renseigner sur le sujet, que ce soit au niveau du cosmétique en lui-même et de la lithothérapie. J'espère que ça a pu, oui, je vais le dire avec mon propre avis, vous freiner sur l'achat de ce produit avant qu'il ne soit trop tard. Encore une fois, je vous conseille d'acheter de l'huile de ricin ou des baumes à lèvres 100% naturels plus un bijou avec une pierre, ce sera 10 fois mieux. Parfois même, si vous ne voulez pas en bijou, vous avez le galet tel quel qui coûte entre 5 et 10 € selon la pierre que vous gardez dans votre poche et que vous avez à long terme, que vous pouvez purifier et recharger. J'espère que la vidéo vous a plu. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et je vous dis à bientôt.